Évangile selon Marc, chapitre 7, passage 3, la guérison du sourd-muet. Jésus quitta les environs de Tyr et vint par Sidon au lac de Galilée, au cœur des alentours de la Décapole. On lui amena un sourd-muet et on le pria de poser la main sur lui. Jésus le prit à part, loin de la foule, mit ses doigts dans ses oreilles, toucha sa langue avec sa salive, leva les yeux au ciel, soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, son lien de langue se délia et il parlait correctement. Jésus leur ordonna de ne le dire à personne. Mais plus il leur défendait, plus il le proclamait avec ardeur. Ils étaient d'autant plus étonnés et disaient « Il a bien tout fait, il rend même l'ouïe aux sourds et la parole aux muets. » Plongeons-nous dans ces mots et découvrons-en le sens. La guérison du sourd-muet par Jésus démontre non seulement sa puissance, mais aussi son profond souci pour chaque individu. En choisissant un moyen personnel et délicat pour guérir, en séparant le sourd-muet de la foule, Jésus montre qu'il ne traite pas les gens en masse, mais individuellement, avec une attention et un respect complet. Cet acte d'intimité, lorsque Jésus mit ses doigts dans les oreilles de l'homme malade et toucha sa langue, souligne que Jésus connaît les besoins de chacun de nous et veut que nous fassions l'expérience de la guérison de manière à transformer notre vie et à nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ephata, le mot que Jésus prononce signifie « Ouvre-toi ». Ce n'est pas seulement une demande de guérison physique, mais aussi un appel à ouvrir le cœur et l'esprit à son action. Au sourd-muet non seulement l'ouïe fut rendue, mais aussi la capacité de parler, ce qui constitue une guérison complète, aussi bien physique que spirituelle. Jésus nous appelle à nous ouvrir à sa présence et à son action dans nos vies. Souvent, nos cœurs, sourds, et nos pensées, muettes, doivent être ouverts à sa parole pour que nous puissions entendre, comprendre et répondre à son amour. Jésus ne se contente pas de réaliser une guérison, mais donne aussi un exemple de la manière dont nous devrions traiter les autres. Ces gestes, pleins de tendresse et de respect, nous rappellent que le véritable souci de l'autre repose sur un engagement personnel. Jésus montre que son amour n'est pas anonyme, il est plein d'empathie et d'attention pour chaque personne. Chacun de nous a de la valeur à ses yeux, et même si nos problèmes peuvent sembler insignifiants ou invisibles pour les autres, Jésus nous traite avec le plus grand soin et désire une guérison entière. Peu importe nos luttes, qu'elles soient spirituelles ou physiques, Jésus nous donne l'exemple de non seulement soigner face à ses difficultés, mais aussi donner de l'espoir. Parfois, il suffit d'un mot, d'un geste, pour expérimenter la transformation que seul lui peut apporter. Si tu prends plaisir à nos discussions et que tu souhaites voir émerger de tels sujets, tu peux soutenir cette initiative. Détails dans la description.